Ok, flash spécial. Une petite fille pleure. Voilà, tout est dit. Merci. Dessin d'enfant. Si la réalité ressemblait à un dessin d'enfant, ça serait comme ça. C'est drôle. En fait, dans ce flash spécial, on va voir les inversions. On tombe là-dessus. Ce tweet est évidemment une ignominie raciste et répugnante. Alors, de quoi il parle? Le grand remplacement est une théorie raciste et complotiste d'extrême droite. Épisode gna gna gna. Tu dis, j'ai du mal à comprendre. Hein, tu lis les noms, là, tu fais, ok, j'ai compris. Donc en fait, lui, il parle à l'envers. Il critique la critique qu'on lui fait. Ok. Alors lui, il va critiquer la critique de la critique, évidemment. Donc on est dans la double négation plus négation égale simple négation. Tu fais une réduction, en fait, pour revenir au simple. Tweet suivant. Stupéfiante fin de pontificat. Et tu dis quoi? Juste avant sa mort? Quoi? Le pape François a offert des œufs industriels Kinder. Quoi? On se croirait dans un épisode de Doctor Who. Ah, il est mort le jour de Pâques. Et juste avant de mourir, il a offert des œufs industriels Kinder nocifs pour les enfants. Le vice-président Vance, qui était venu avec ses enfants à Rome, a dû les laisser à l'hôtel avant d'aller au Vatican, le charmant pape François étant connu pour détester les enfants. Mais le souverain pontife avait pensé à eux d'une bien étrange façon. Au lieu de remettre à leur père à leur intention des livres religieux pour enfants, ou des objets pieux, ou des œufs de Pâques en chocolat fabriqués par un artisan chocolatier romain de renom, il n'avait rien trouvé de mieux que d'offrir des œufs industriels bon marché de la marque Kinder, comme on trouve en solde dans tous les supermarchés. D'accord, ce cadeau venimeux fut donné au nouveau vice-premier ministre américain converti récemment au catholicisme et qui annonce vouloir remettre les valeurs du christianisme au premier rang. Alors déjà, le mec, il s'est converti récemment, et aussitôt qu'il a l'idée, plutôt que de travailler, méditer, approfondir la question, etc., non, ça y est, tout de suite, il veut que tout le monde fasse comme lui. Il est dans la dictature totale. Il fait, je décide, tout le monde fait pareil. Allez, hop, l'année dernière, c'était pas ça, mais cette année, ça va être ça, hein. Voilà l'esprit du mec. Je suis pas contre le fait qu'il lui offert des cadeaux de merde. Allez leur acheter un cadeau au supermarché vite fait. Et lui fait un gros sourire. Ah, merci beaucoup, c'est drôle. Connard. Bref. Mais ce qui est marrant, c'est que, ah merde, il est mort le pape François. Et j'étais pas au courant. Le pape François a utilisé la dernière adresse publique pour faire un appel au cessez-le-feu à Gaza. Et ça, c'est génial. Ça, c'est important. C'est que juste avant de mourir, il a essayé de faire un truc positif. Il l'avait jamais fait vraiment avant. Et donc j'ai voulu chercher sur là les activités pour savoir ce qui se passait dans ce qui se passe. Et là tu trouves Bravo Israël. Et tu fais mais quoi? Bravo Israël, au moins tout le monde est au courant désormais. Fait. Ceci est un fait. Israël est devenu le pays le plus haï du monde, considéré comme cruel et sans cœur. Le tweet Bravo Israël entêté, pathétique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se précipite pour aller corriger le tir. Bravo Israël, 2000 ans et vous êtes toujours des maudits. Et ça, cette image, elle est incroyable parce que c'est Jésus et sa mère, Marie. Et là, c'est ce qui se passe actuellement en Palestine. Même photo, même image. Bravo Israël, tiens, regarde. Voilà, de poser. Les gens disent bravo Israël, bien que je sais que ces gens n'ont rien à faire de la notion même de liberté. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut trouver un vrai. Bravo Israël et votre dictateur Netanyahou pour les nombreux bombardements de Gaza. Ok. Les antisémites et leurs alliés ne sont pas les bienvenus sur le sol israélien. Voilà, là ça commence. Israël interdit une délégation de 27 élus français de gauche de se rendre sur son territoire. Et là il dit bravo Israël. Et tu regardes Surfoun. Attention, attention, attention les yeux. Lanceuse d'alerte et femme fontaine, convertie à la secte du triangle du couvent de la bien-pensance. Ah, c'est drôle. Connard. 73 000 abonnés. Et là, tu sens le robot quand même, hein. C'est une meuf robot et il y a 73 000 robots qui sont robotisés pour devenir des robots. Voilà. Et tu comprends tout de suite que ce tag en tête des tendances Bravo Israël est une action militaire. C'est une action militaire. Et, mais sauf que les gens, en voyant ça, ils répondent tout de suite par la satire. Je ne sais pas s'il y en a qui sont vraiment des personnes et qui pensent vraiment ce qu'ils disent, mais ça, ce sont que des messages de robots, c'est sûr. Voici quelques résultats de nos héros sur les 7 fronts. De nos héros sur les 7 fronts de guerre.
80% des otages ont été rendus. Oh mon Dieu, 20 000 terroristes du Hamas éliminés. Ils étaient tant que ça dans le groupe. Les tirs de roquettes depuis Gaza ont diminué de plus de 99%. Oui, dès le premier jour en fait. Et d'ailleurs, on se demande comment ils ont fait la première fois parce qu'on n'a pas compris. Et la majorité des hauts dirigeants du Hamas ont été, je sais pas ce que tu veux dire après. Ah, ça continue. Oh la vache. Éliminés, détruites, éliminés, etc., etc., etc. Tous les crimes de guerre sont cités comme des bonnes choses. Ah, et mettre des petits likes et tout. Supporter les héros. Et donc tu vois, quand il y a les mêmes mots qui apparaissent spontanément depuis différents endroits, tu es sûr et certain que ça a été concerté. Parce que c'est pas un hasard, hein, c'est pas vraiment des héros, sinon. Et donc il y a des gens qui répondent quand même parce qu'ils sont les héros tueurs d'enfants. Non. Formidable, bravo. Et puis voilà, ça continue. Et comment ça se fait qu'on a le jour de la mort du pape, bravo Israël, qui apparaît spontanément comme ça, mais alors que c'est inopportun au maximum, c'est extraordinaire. Bon voilà, le flash est spécial. Est-ce que c'est pas anormal que le jour de la mort du pape François et que son dernier acte soit de faire un appel au cessez-le-feu à Gaza, on trouve bravo Israël en tête des charts. Ça, c'est quand même vraiment remarquable. Et du coup, on ne trouve pas d'informations sur le fait qu'il soit mort. Bref, c'était les news du jour. Bonjour.